quitté la clinique il y a à peine 10 minutes. Il est resté 1 heure avec le docteur Le Gall à l'intérieur de cette clinique à Spétard, où vous le savez, officie notamment le docteur Hakim Chalabi, ancien docteur du Paris Saint-Germain, qui est le patron de cette clinique ici à Doha, considérée comme l'une des plus grandes cliniques au monde dans le domaine du sport. Voilà, les examens ont été effectués. Il était également accompagné de membres de la sécurité de la Fédération française de football. Bertrand, vous le disiez à l'instant, on attend évidemment des choses plus précises, mais il y a un vent de pessimisme autour du cas de Karim Benzema qui est très très clair. Ça veut dire, Sébastien, pour parler très clairement, il est quelle heure? Il est minuit 33 chez vous à Doha, 22h33 en France. Ça veut dire clairement que apprendre demain que Karim Benzema serait forfait pour la Coupe du Monde, on n'est pas dans le domaine du surréel ce soir. Non, on n'est pas du tout dans le domaine du surréel, pour reprendre vos propos. Il y a beaucoup de pessimisme à l'intérieur même du groupe, du staff, de l'équipe de France. Moi, on vous en parlait depuis quelques jours, j'avais plutôt des échos, Bertrand aussi, qui était déjà assez pessimiste par rapport au match de mardi, par rapport à ce que l'on savait. Mais là, c'est beaucoup plus grave. Ce n'est même pas une rechute, c'est encore une autre blessure. Est-ce qu'il a une élongation? Est-ce qu'il a une déchirure? Voilà, il boitait en tout cas. Et non, enfin, pour moi, là, comme ça, mais on n'est pas sur des examens médicaux, cela relèverait du miracle que Karim Benzema puisse être opérationnel assez vite dans cette Coupe du Monde. Alors après, on peut tout envisager. Didier Deschamps avait dit qu'il ne voulait pas s'embarrasser de blessé. On peut envisager qu'il veut le garder jusqu'à pour une éventuelle demi-finale, finale, je ne sais pas. Là, on est un petit peu au doigt mouillé, mais franchement, là, c'est très, très pessimiste. Il faut être très, très pessimiste quant à une participation de Karim Benzema à la Coupe du Monde. Et malheureusement, on est dans ce qu'on redoutait, hein, ce scénario où les blessés ne reviendraient pas forcément à temps. C'était l'une des craintes au moment de la liste. Bertrand et Sébastien, par rapport au protocole, Sébastien peut-être d'abord et Bertrand ensuite, ce fameux protocole de reprise pour Karim Benzema. C'est important d'en parler. Est-ce que ce protocole-là, finalement, a été géré comme il fallait? Il se blesse le jour où il est de retour à l'entraînement collectif. C'est ballot. Oui, mais après, là, c'est difficile de mettre en cause tout de suite un staff médical ou qui que ce soit par rapport à cette blessure. Moi, mon sentiment profond, c'est que Karim Benzema, il a un peu forcé. Il n'a cessé de dire qu'il n'avait rien et il ne s'entraînait pas. Donc il a rencontré Johan Mikou mardi dernier, il a dit je n'ai aucune gêne, mais je ne m'entraîne pas, ça n'existe pas dans le football de haut niveau. Donc je pense qu'il a voulu aussi saisir au maximum les opportunités qui s'offraient à lui, à savoir disputer une Coupe du Monde, sans doute sa dernière, et qu'il a forcé, voilà, il a joué le tout pour le tout, mais quand on ne joue pas, ou quasiment pas, pendant un mois, ce n'est pas par hasard en fait. C'est pas parce qu'on n'a rien. Moi, pour moi, c'était historique là. Toute cette communication, je crois que j'ai dit il y a 2 jours à l'équipe du soir qu'on nous baladait avec cette histoire de blessure. Bien sûr qu'on nous a baladé. Est-ce que c'est Karim Benzema qui a baladé aussi le staff médical? Est-ce qu'on nous disait pas tout? Peu importe finalement, mais moi je comprends la volonté d'un joueur de faire le maximum pour essayer de disputer une Coupe du Monde, surtout quand on a le parcours de Karim Benzema par rapport à l'équipe nationale. Mais bien sûr qu'il y avait quelque chose. 28 minutes jouées depuis le 19 octobre pour Karim Benzema, précisément, effectivement. Raphaël, vous avez l'image du départ de Karim Benzema de la clinique? Oui, exactement. C'est Loïc Tanzi d'ailleurs qui nous l'a fourni, notre confrère du journal L'Équipe. Regardez, Loïc Tanzi qui note d'ailleurs, c'est ce qu'il a mis sur son compte Twitter, que Karim Benzema, alors il n'est pas encore sorti tout à fait, vous allez le voir apparaître d'ici quelques instants, il est sorti en boitant. On va l'apercevoir, regarde, il est là, Karim Benzema, la tête basse, la mine voilà, compliquée pour lui et boitillant, donc Karim Benzema, quand il est sorti de la clinique.